C'est un drame qui a secoué toute une ville. À Saint-Herblain, mercredi, un enfant de 8 ans a été retrouvé mort noyé dans sa baignoire, victime très probablement de maltraitance. Sa mère et son beau-père ont été écroués ce week-end et mis en examen pour meurtre et actes de torture. Ce matin, les camarades du petit David sont retournés à l'école. C'était un retour en classe plein de tristesse ce lundi matin à l'école du Soleil Levant de Saint-Herblain. Dans cet établissement où le petit David était scolarisé, les élèves ont accroché des messages, déposé des fleurs et leurs parents ont pu échanger quelques minutes avec les élus de la ville. Les petits Herblinois, c'est d'une certaine façon tous un peu nos enfants. Et c'est vrai qu'on essaie de les aider à grandir dans les meilleures conditions. Et voilà, avoir une tragédie comme ça et en voir un qui ne pourra plus grandir, c'est vrai que c'est dur, c'est raide, c'est très raide. Et c'est dur bien sûr pour les enseignants, ils n'avaient rien remarqué, aucun signe avant-coureur, mais le sentiment de culpabilité est bien présent. On a beaucoup parlé de ce sentiment de culpabilité, évidemment, avec les enseignants. Tout le monde a l'impression, mais toujours face à tous les événements très graves, de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir vu assez. Mais comme on le disait hier, personne ne peut jamais se préparer à des choses aussi terribles. 3 psychologues ont été mobilisés dès aujourd'hui pour accompagner les élèves et le personnel. Et une marche blanche s'organise. Elle devrait se dérouler samedi après-midi à Saint-Herblain. Une vague de froid est attendue sur notre département à partir de demain. Pour accueillir les sans-abri, le nombre de places d'urgence pourrait être augmenté. Sur le terrain, les acteurs sociaux se tiennent prêts. Nous, on attend donc l'ordre de la préfecture. On reçoit normalement une correspondance de la préfecture nous indiquant que nous sommes en plan grand froid. Et du coup, les personnes qui sont positionnées sur l'hébergement par le 115 n'ont pas besoin de refaire le 115. Elles sont maintenues sur les places le temps de la période du grand froid. Alors on est toujours inquiet. Après, il faut savoir qu'on est inquiet en permanence puisque ce n'est pas forcément sur les périodes de grand froid qu'il y a le plus de difficultés. On rencontre les mêmes difficultés avec ce public l'été, par exemple. Il faut savoir que ce sont des gens fragiles et que n'importe quelle condition météo, de toute façon extrême, est dangereuse. Donc la vigilance, elle est permanente. Ils prennent la tête de leur groupe. Les Bleus font pour l'instant un sans faute au mondial de handball. Dimanche, à Nantes, ils se sont imposés 31-28 face à la Norvège. Un bon match aujourd'hui, on est content. Ils nous ont battus sur ces 2 dernières années. Ils nous ont battus sur toutes les rencontres presque. Et donc du coup, on était vraiment remontés. On est content du résultat final. C'était un match très physique, donc très difficile. Et on doit continuer comme ça. De jouer à la maison, d'être en difficulté un peu en première mi-temps, ça nous a bien mis dans le bain et je pense que l'équipe de France a besoin de ce combat physique. C'est un match qu'il fallait gagner, on a envie d'être bien placé dans cette poule qui plus avance et plus les matchs deviennent plus compliqués. Donc là c'est clair qu'on est d'avoir battu la Norvège. C'est hyper intéressant au niveau comptable. La victoire était au rendez-vous, c'est le plus important parce que ce qui veut dire qu'on est en course pour la première place du groupe et afin d'accéder dans les meilleures conditions le 8e de finale, ce qui ne veut pas dire que si tu finis premier, tu as déjà gagné d'avance en 8e. Dans le cadre du mondial de handball, 110 jeunes sportifs norvégiens sont en stage à Nantes. Ils sont âgés de 16 à 19 ans. C'est du norvégien qui va résonner entre les murs de ce gymnase d'Orvaux pendant quelques jours. Ici, ce sont les meilleures jeunes joueuses de l'ouest de la Norvège qui s'entraînent. Elles sont arrivées jeudi soir à l'occasion de leur stage annuel. Pour nous, c'est un bon stage pour regarder les joueurs du monde entier et faire des bons entraînements dans une autre philosophie du handball. C'est le principal objectif, c'est notre stage annuel. Au menu, des entraînements, des matchs amicaux avec des équipes locales et bien sûr, supporter l'équipe nationale au Hall XXL. Je suis venue voir mon équipe nationale, la Norvège, et faire des entraînements, des matchs, pour voir quel est le niveau de nos adversaires. Ils sont en tout 110 élèves hébergés dans un hôtel au nord de Nantes. L'occasion de goûter à la gastronomie locale, mais a priori, pas vraiment le temps de faire du tourisme. J'aimerais trop qu'on puisse aller à Paris, mais je ne crois pas que c'est prévu. Je suis d'abord venue pour jouer au hand pour m'entraîner. Ce lundi soir, des matchs sont prévus à Bougnay contre les jeunes de la CJB.
En basket, le NRB s'est imposé ce week-end face à Mondeville, 64-55. Une belle revanche sur les Normandes, quelques jours après avoir été éliminés en Coupe de France par cette même équipe. Important parce que déjà on avait perdu le premier match de l'année à Angers. On est allé perdre aussi en Coupe de France contre cette même équipe après prolongation. Donc ça fait du bien de retrouver un peu la confiance. Et important au classement parce qu'on joue contre un adversaire qui est un adversaire dit direct pour le top 8. On est à la maison, donc on se doit de gagner ces matchs-là si on veut espérer atteindre les playoffs en fin de saison. Pour l'instant, c'est plutôt un bilan satisfaisant parce qu'on est 8e. C'était pas spécialement un objectif avoué en début de saison. Mais là, on commence vraiment à s'accrocher à cet objectif, donc plutôt positif.